Bonjour Laurent, bonjour à tous les participants de Paris et aux participants de Saint-Étienne. Bienvenue pour cette convention d'affaires très particulière en duplex. Et sans plus attendre, je vais appeler Monsieur Benjamin Leperchet, qui est représentant donc, du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui nous fait le plaisir de soutenir cette convention d'affaires. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là ce matin. C'est important pour nous, le design au ministère. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça fait assez longtemps maintenant. C'est vrai que ça a pris une ampleur très particulière ces 2 dernières années, avec une collaboration à la fois visible et importante des ministères de l'économie et de l'industrie d'un côté et le ministère de la culture de l'autre. On a lancé un certain nombre d'actions et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un résultat concret de notre programme puisqu'on finance aussi ces actions-là. Notre démarche à nous, au ministère de l'économie, dans le partage qu'on s'est fait avec le ministère de la Culture, c'est vraiment de mettre le design au service de la compétitivité des entreprises, de leur développement. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est précisément ça, c'est-à-dire organiser une rencontre entre des entreprises et des designers pour que le design se transforme en création de valeur pour l'ensemble de l'économie et de la société. Voilà, donc on a lancé un certain nombre d'autres choses au ministère de l'économie. Il y a les designers en résidence dans les pôles et les grappes. Il y en a une dizaine qui sont prévus. Je crois qu'il y en a déjà 3 ou 4 qui sont aujourd'hui opérationnels. Les autres sont en cours de recrutement. Donc il y a une dizaine de designers qui seront présents sur tout le territoire d'ici la fin de l'année. Je crois d'ailleurs que la Cité du Design a aidé à monter 1 ou 2 projets. 2 projets, c'est ça. Je les en remercie. C'est vrai que l'apport de la Cité du Design et du lieu du design, chacune sur leur territoire, est vraiment très bénéfique au montage de ce genre de projet. Ce n'est pas des choses qui s'improvisent et il y a une vraie expertise ici. C'est aussi pour ça qu'au ministère, on vous soutient depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, ce programme-là est lancé. On va voir tout à l'heure, Philippe Picot nous présentera aussi son projet de livre qu'on soutient aussi au ministère. Tout ça fait un tout, je crois, qui est cohérent et qui va durer. Donc je vous invite à suivre ce qu'on va faire dans les prochains mois et les prochaines années, puisque je vous promets qu'on continuera à suivre le design. Je vous souhaite à tous une excellente journée et d'excellents rendez-vous d'affaires. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Leperchet. Pour continuer cette convention d'affaires et introduire officiellement la journée de cette convention qui a été organisée donc par la Cité du Design en collaboration avec le lieu du design. Donc j'appelle à venir sur scène Ludovic Noël, directeur général de la Cité du Design, et Laurent Dutheil, directeur général du lieu du design. Non, mais on va parler. Viens. Comme ça, on va être tous les deux sur l'image. Bonjour à tous les Stéphanois du coup, qui nous regardent, puisque vous êtes aussi prêts à lancer avec nous la convention d'affaires. Peut-être quelques mots pour dire que depuis 10 ans, la Cité du Design a développé une offre à destination des entreprises, comme le rappelait le président, pour être en capacité de faire du design en fait un facteur de compétitivité pour les entreprises. Pour autant, le niveau de maturité est assez différent. On ne peut pas traiter les entreprises de manière unique. Et la Cité du Design a développé 2 types d'offres. Une offre qui est, notre homologue du lieu du design fait la même chose. Notre offre, on va dire, de mise en relation, et c'est le cas aujourd'hui, concrète pour les entreprises et les designers, pour être en capacité de les faire intervenir aujourd'hui dans leur cycle de production existante. Et puis un deuxième axe qui est plutôt porté autour de l'innovation, par les usages, où là on accompagne en fait les entreprises autour de laboratoires d'usage, de living lab, d'expérimentation. Donc face à des entreprises qui ont peut-être plus de maturité sur les questions d'innovation. C'est en gros, vous avez vu sur la petite vidéo, à peu près 500 entreprises par an que sensibilise la Cité du Design. Une quarantaine qui est accompagnée de manière longue, c'est-à-dire dans le temps pendant parfois plus d'1 année. Et puis une quinzaine de laboratoires d'usage par an, avec un événement, ou en tout cas une organisation particulière pendant la Biennale, puisqu'en 2013, on a organisé un espace qui s'appelle les Labos, où un certain nombre d'entreprises ont participé, qui permettait d'expérimenter en direct pendant la Biennale, d'utiliser finalement nos 140 000 visiteurs
au sein de la Biennale pour être en capacité de tester des nouveaux produits, de nouveaux services, voire de co-créer avec nos visiteurs. Et c'est une action qui a très bien fonctionné et qu'on va reconduire sur la Biennale 2015. Rappelez aussi qu'on a un pôle de recherche, puisqu'il nous semble aussi important qu'on développe en France la recherche en design. On a une dizaine de programmes de recherche qui, tout au long de l'année, sont à l'œuvre, la plupart avec des grandes entreprises. On va prochainement signer une convention de recherche avec Suez Lyonnaise des Eaux. Donc on est plutôt face là, effectivement, à des grandes entreprises. Dire que pour la première fois, et on est très content, même si c'est la 3e édition, mais pour la première fois, on organise simultanément la convention d'affaires à Paris et à Saint-Étienne grâce au soutien du ministère qui trouvait que c'était important de développer cette manifestation en dehors de Saint-Étienne, même si ça fonctionnait très bien. Et donc le plaisir de travailler avec les acteurs régionaux et en particulier le lieu du design, donc les 2 pôles d'excellence qui travaillent ensemble. Ça veut dire aussi notre capacité à se mobiliser collectivement. On est aujourd'hui dans des mondes complexes et tendus, ça veut dire qu'on n'a pas le temps de se dire de mener finalement contre, mais d'essayer de développer en commun des actions pour plus d'efficacité pour au final les entreprises et les designers, parce que c'est ça notre motif et notre motivation. Et finalement cette valeur collective qui est souvent propre au territoire stéphanois, nous on cherche effectivement à la développer, à la fois avec les acteurs parisiens et puis aussi en Rhône-Alpes, puisqu'on a une démarche assez singulière qui avait été rappelée d'ailleurs dans le rapport Cadix. C'est un réseau qu'on appelle le co-design en Rhône-Alpes, c'est-à-dire c'est pareil, c'est toutes les structures qui, avec des métiers différents, parlent de design. On a essayé de les rassembler, on anime un plan d'action commun en Rhône-Alpes, justement pour se dire qui fait quoi au service des designers, des entreprises ou d'autres, pour que finalement les structures que nous représentons soient bien organisées aussi entre elles pour un maximum d'efficacité derrière pour les professionnels. Voilà, merci de votre écoute. Cher Ludovic, bonjour. Cher Benjamin, bonjour. Merci du soutien qu'apporte le ministère au lieu du design en matière d'agroalimentaire et de santé. Nous sommes en cours d'exécution. Mais surtout, bonjour aux Rhône-Alpins, aux Stéphanois qui nous écoutent. Merci au maire de Saint-Étienne d'apporter son soutien à cette initiative commune et merci à vous d'être présents ici nombreux que nous avons, nos lieux du design, mobilisés. Lorsque Ludovic m'a sollicité pour dire mais on pourrait peut-être travailler ensemble pour ces rendez-vous d'affaires, j'ai immédiatement dit oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? De quelle manière on peut être utile? Et c'est un état d'esprit, car le design souffre encore trop d'un éparpillement et Saint-Étienne et Paris font la preuve, je crois, chaque jour, comme en témoigne cette manifestement, de l'unité des acteurs en matière du design, et sans unité des acteurs, eh bien, il y a une moindre efficacité. Donc nous nous réjouissons d'être là et que nous puissions organiser cette journée comme nous en organisons de nombreuses au lieu du design pour marier les entreprises et les designers, pour soutenir les projets innovants. Et comme vous le savez, l'objet social du lieu du design, outre la promotion et la valorisation du design, comme Saint-Étienne, eh bien, c'est l'accompagnement des entreprises, leur accompagnement juridique, financier, technique, technologique, enfin bref, Saint-Étienne et Paris, la main dans la main, pour servir la cause commune du design et faire en sorte que les entreprises que vous représentez, que les projets créatifs que les designers soutiennent puissent se réunir au service de notre cause commune, le design, c'est-à-dire au service de la valeur ajoutée, c'est-à-dire au service de la compétitivité, c'est-à-dire au service de Made in France, c'est-à-dire au service de l'avenir du pays. Donc nous sommes fiers et heureux de pouvoir accueillir à Paris, avec cette proposition que je te fais, mon cher Ludovic, c'est d'accueillir l'an prochain, si tu le veux bien, les rendez-vous du design dans nos nouveaux locaux que nous allons investir à la fin de l'année, qui seront plus conséquents, à la fois en termes d'espace d'exposition comme en termes d'espace du bureau. Et donc, bonne journée à vous et rendez-vous chez nous, si vous voulez bien, à l'année prochaine. Bonne journée.